qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de modèle non biaisé. C'est-à-dire que chaque déploiement, chaque entreprise fait ses choix éditoriaux. Une question qui revient souvent, il y en a une effectivement sur la question des biais humains, de se dire forcément on se base sur des données qui ont été produites par des humains, des articles, des ressources, tout un tas de choses qu'on peut trouver en ligne. Et il y a toujours cet enjeu qui revient souvent d'ajuster son IA pour qu'elle ne reproduise pas certains biais et avec tous les risques qu'on peut imaginer. Comment est-ce que typiquement chez Mistral vous abordez ce sujet-là et comment est-ce que vous tentez de corriger ça quand c'est nécessaire? Ce qui est important de comprendre, c'est que en fait il y a deux phases dans un entraînement de modèle. Il y a une phase où on compresse la connaissance et donc on apprend que le chat est souvent sur le canapé. Et on fait ça avec des milliers de milliards de mots. Du coup, on se retrouve avec un modèle qu'on appelle un modèle pré-entraîné qui va nécessairement avoir des biais parce qu'il s'est entraîné sur de la donnée qui a ses propres biais. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase beaucoup plus éditoriale. C'est-à-dire qu'on peut choisir de pousser le modèle dans certaines directions. Quand on lui pose certaines questions, on va vouloir qu'il réponde de manière spécifique. Par exemple, si on lui pose des questions politiques, on va vouloir que le modèle ait une réponse nuancée et dire il y a deux points de vue. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de modèle non biaisé. C'est-à-dire que chaque déploiement, chaque entreprise fait ses choix éditoriaux. Et nous, notre stratégie ici, comme on vend essentiellement aux entreprises, c'est quand on fait des déploiements, on les aide à personnaliser ces aspects-là. C'est vrai que la question des biais de l'IA ou des choix éditoriaux, même plus précisément, on le voit beaucoup dans l'actualité en ce moment. On a vu Elon Musk avec son IA via X critiquer OpenAI, notamment aux États-Unis. Il l'accusait d'être trop biaisé, notamment sur des sujets politiques. Et donc, tout ça, c'est vrai que c'est des sujets vraiment éditoriaux. Alors, pas comme un média, mais quand même, il y a ce truc de qu'est-ce qu'on traite pas, comment est-ce qu'on le traite. En fait, dans un monde avec un pluralisme d'opinions, il n'y a pas une seule vérité. Notre sujet, nous, c'est d'avoir un modèle qui prend le moins de positions possible, c'est-à-dire qui arrive à dire sur des questions qui sont des questions ambiguës, où il y a plusieurs points de vue, qui renvoient à plusieurs points de vue.